Imagine vous réveiller un jour et découvrir qu'il n'y a pas d'eau qui coule du robinet. Les étagères du supermarché sont vides et votre carte de crédit n'est plus qu'un morceau de plastique inutile. Cela peut sembler exagéré, mais l'histoire récente nous montre le contraire. Des crises comme celle du Venezuela, de l'Argentine ou même les pannes de courant au Texas ont laissé des millions de personnes sans le strict nécessaire du jour au lendemain. Et les experts préviennent déjà que l'année 2025 pourrait apporter un effondrement financier mondial, pire encore que celui de 2008. Mais la différence entre ceux qui souffrent et ceux qui résistent réside dans la préparation. Aujourd'hui, je vais vous montrer les 13 ressources clés que vous devez sécuriser dès maintenant, car en cas de crise, elles peuvent faire la différence entre le désespoir et la survie. Premièrement, de l'argent liquide en petites coupures. La technologie nous a rendus presque entièrement dépendants des paiements numériques, mais une panne de courant massive suffit à révéler la fragilité du système. Au Texas, durant l'hiver 2021, des millions de personnes ont découvert que ni les cartes ni les applications ne fonctionnaient lorsque l'électricité était coupée. Seuls ceux qui avaient des billets en main ont pu acheter de l'eau, de l'essence ou de la nourriture. Le problème, c'est que la plupart des gens ne gardent que quelques billets en vrac chez eux, et les recommandations officielles suggèrent d'avoir de 3 à 6 mois de dépenses de base en espèces. Il ne s'agit pas de le garder sur votre compte bancaire, mais d'avoir de l'argent réel, en petites coupures. Car dans un scénario sans distributeur automatique ni monnaie disponible, tenter de payer avec un billet de 100 € pourrait vous faire perdre une grande partie de votre argent. Ce qui semble obsolète aujourd'hui pourrait être le seul moyen d'obtenir des médicaments, du carburant ou de la nourriture demain. Et pendant que tout le monde cherchera désespérément un distributeur qui fonctionne, vous aurez la tranquillité d'esprit de savoir que vous pouvez subvenir à vos besoins immédiats. Pensez à l'argent liquide comme à l'oxygène de l'économie. Invisible jusqu'à ce qu'il manque, et quand il disparaît, le monde s'arrête net. 2. Outils et réparation. Quand l'économie s'effondre, les diplômes universitaires perdent de leur valeur, et les compétences pratiques deviennent la monnaie la plus recherchée. Au Venezuela, pendant l'hyperinflation, un simple plombier a fini par gagner plus que des médecins ou des avocats, car il pouvait résoudre des problèmes réels qui affectèrent la vie quotidienne. La raison est simple, quand tout est rare, réparer devient plus important qu'acheter. C'est pourquoi un bon kit d'outils n'est pas un luxe, c'est un investissement dans l'autonomie. Des tournevis, des pinces, des marteaux, des clés anglaises, des clous, des vis et du ruban adhésif peuvent sembler des choses triviales, mais en temps de crise, ce sont de l'or pur. Avec eux, vous pouvez réparer un appareil électroménager, improviser une réparation chez vous, ou aider un voisin à résoudre une fuite d'eau. Même le fameux ruban adhésif toilé, bon marché et accessible aujourd'hui, peut devenir un bien précieux, car son processus de fabrication est complexe, et en cas d'urgence, il disparaît rapidement. Imaginez qu'une fenêtre se brise en hiver, ou que vous ayez besoin de sceller un trou pour empêcher la pluie d'entrer. Sans ces matériaux, vous seriez exposé. De plus, avoir les outils n'est que la moitié de l'équation. Apprendre les bases de la menuiserie, de la plomberie ou de l'électricité multiplie leur valeur. Une boîte à outils est comme un coffre au trésor en période difficile. Et si vous êtes la personne qui sait comment les utiliser, non seulement vous résoudrez vos problèmes, mais vous deviendrez une ressource indispensable pour votre communauté. 3. L'eau et les systèmes de filtration. On dit que l'eau, c'est la vie, et il n'y a pas de phrase plus vraie. Sans eau potable, un être humain ne survit que 3 jours. Le plus inquiétant, c'est que d'ici 2025, les 2/3 de la population mondiale seront déjà confrontés à une forme de pénurie d'eau. Et nous ne parlons pas de zones isolées. Des villes modernes comme le Cap en Afrique du Sud ont littéralement manqué d'approvisionnement en 2018. La même chose s'est produite à Flint, dans le Michigan, où l'eau était contaminée au plomb et les gens dépendaient en de dons. Le problème, c'est que lorsqu'une crise frappe, les bouteilles d'eau disparaissent des magasins en quelques heures, et stocker des centaines de litres n'est pas viable pour la plupart. La vraie solution réside dans les systèmes de filtration. Des filtres personnels portables aux systèmes à gravité capables de produire 20 litres par jour sans électricité, la différence entre tomber malade et rester en bonne santé dépend de ce que vous avez stocké chez vous. Imaginez la tranquillité d'esprit de pouvoir rendre potable de l'eau, d'une rivière, d'un étang ou même d'une flaque d'eau si nécessaire. L'idéal est d'avoir plusieurs niveaux, un filtre individuel pour chaque membre de la famille, un système de table pour la maison et un plan de secours comme des comprimés purificateurs. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est de la simple arithmétique. Quand l'eau manque,
il n'y a pas de substitut possible. Et si la pandémie nous a appris quelque chose, c'est qu'attendre la dernière minute est le chemin le plus rapide vers la panique. 4. Aliments de longue durée. Si l'eau est la priorité, la nourriture est ce qui maintient la force et le moral. Il suffit de se souvenir de mars 2020, lorsque les rayons de riz et de pâtes ont disparu du jour au lendemain. Et ce n'était qu'une interruption temporaire de la chaîne d'approvisionnement, pas un effondrement économique prolongé. Maintenant, imaginez un scénario où l'inflation fait grimper les prix au point qu'une baguette de pain pourrait coûter 50, voire 100 $, comme ce fut le cas au Zimbabwe ou au Venezuela. La clé est d'avoir des réserves d'aliments de base qui durent des années et ne dépendent pas de l'électricité pour être conservés. Le riz, les haricots, les lentilles, la farine, les pâtes, les conserves de légumes et la viande en conserve constituent la base de toute garde-manger solide. Ces aliments n'apportent pas seulement de l'énergie et des protéines, ils sont aussi bon marché et faciles à faire tourner pour qu'ils ne se gâtent jamais. Mais il y a une étape supplémentaire, les aliments lyophilisés ou déshydratés, qui peuvent durer entre 20 et 30 ans s'ils sont bien stockés. Ils sont plus chers, oui, mais ils assurent une réserve stratégique pour les urgences de longue durée. Stocker de la nourriture n'est pas un luxe, c'est une assurance vie. Chaque sac supplémentaire que vous mettez aujourd'hui dans votre garde-manger est un jour de moins de soucis demain. Et quand les magasins seront vides, votre garde-manger pourrait bien devenir le meilleur investissement que vous ayez jamais fait. 5. Médicaments et trousses de premier secours. La santé n'attend pas, et encore moins en pleine crise. Aujourd'hui, plus de 250 médicaments sont déjà en situation de pénurie dans plusieurs pays, même sans effondrement déclaré. Imaginez ce qui se passera lorsque les chaînes d'approvisionnement se briseront vraiment. Un simple antibiotique, une bouteille d'ibuprofène ou des pilules contre les allergies pourraient devenir des articles de luxe. L'histoire est pleine d'exemples. Pendant la guerre de Bosnie, les gens échangèrent de la nourriture contre des analgésiques, et même une boîte d'aspirine était considérée comme un trésor. C'est pourquoi l'un des piliers de votre préparation doit être de constituer une trousse de premier secours complète. Commencez par les bases, analgésiques, anti-inflammatoires, médicaments contre la fièvre, sirop contre la toux, antidiarrhéiques, pansements, gaz, alcool et désinfectants. Ajoutez-y des vitamines et des suppléments qui renforcent le système immunitaire, car une bonne défense est la meilleure des médecines. Si vous prenez des médicaments chroniques, demandez à votre médecin des ordonnances de 90 jours et constituez petit à petit une réserve. N'oubliez pas qu'en plus des médicaments, la connaissance est tout aussi importante. Apprendre les premiers secours peut faire la différence entre une frayeur et une tragédie. Savoir comment arrêter une hémorragie, traiter une blessure ou pratiquer une réanimation cardiopulmonaire est plus précieux que n'importe quelle pilule. Quand les pharmacies seront vides et les hôpitaux saturés, tout ce qui vous restera sera ce que vous aurez stocké chez vous et ce que vous saurez faire de vos mains. Se préparer n'est pas une exagération, c'est une responsabilité envers votre vie et celle de votre famille. 6. Hygiène et assainissement. Personne ne veut l'admettre, mais la saleté tue plus que la faim. Pendant la grippe de 1918, de nombreux décès n'étaient pas dus au virus, mais à des infections résultant du manque d'hygiène. Et dans les crises modernes, c'est la même chose. Lorsque le service de collecte des ordures s'arrête, ou que l'eau potable se fait rare, les germes se multiplient. Imaginez des sacs poubelles s'accumulant dans les rues, des systèmes septiques effondrés et des toilettes qui ne fonctionnent plus. Le chaos sanitaire devient un terreau fertile pour des maladies que nous pensions oublier. C'est pourquoi les articles de nettoyage sont aussi importants que la nourriture. Des sacs poubelles résistants, de l'eau de javel, de la lessive en poudre, des gants, du savon en pain et des produits d'hygiène féminine sont des éléments clés qui disparaissent en quelques heures lorsque les gens paniquent. Pensez à quelque chose d'aussi simple que vous lavez les mains. Cette action peut faire la différence entre rester en bonne santé ou tomber gravement malade. Un autre détail que beaucoup oublient est la gestion des déchets humains. Avoir de la chaux, du chlore ou même des seaux dédiés peut vous aider à maintenir l'hygiène si les services s'effondrent. Et le meilleur de tout, c'est que ces produits sont bon marché, faciles à stocker et ne périment pas rapidement. Stocker aujourd'hui est un investissement minimal qui peut demain vous sauver de maladies graves. Ne sous-estimez pas ce point. Un simple savon peut valoir plus que de l'or lorsque la santé publique s'effondre. 7. Énergie et carburants alternatifs. L'électricité est le moteur silencieux de notre vie quotidienne, mais c'est aussi l'un des plus fragiles.
Les pannes de courant massives au Texas en 2021 ont laissé des millions de personnes sans lumière ni chauffage pendant des jours et des centaines sont mortes d'hypothermie ou d'intoxication en essayant d'improviser des sources de chaleur. Sans énergie, il n'y a pas de réfrigérateur, pas d'internet, pas de distributeurs automatiques de billets ni de stations-service en fonctionnement. C'est pourquoi garantir une énergie alternative est vital. Un générateur portable peut vous donner l'autonomie de base pour faire fonctionner le réfrigérateur ou charger des appareils. Mais n'oubliez pas que le carburant est également rare en cas d'urgence. C'est là qu'intervient l'importance de la diversification. Bonbonnes de propane, bidons de kérosène, bougies, lanternes rechargeables, panneaux solaires et batteries portables. Aujourd'hui, il existe des stations d'énergie solaire capables d'alimenter des appareils électroménagers pendant des heures, sans bruit ni pollution, et avec l'avantage de se recharger gratuitement avec le soleil. Un schéma intelligent combine plusieurs couches, du gaz pour cuisiner, des batteries pour l'essentiel et, si possible, de l'énergie solaire pour assurer la continuité. Il ne s'agit pas de reproduire le confort du réseau électrique, mais de garantir l'indispensable pour survivre dignement. Imaginez pouvoir faire bouillir de l'eau, chauffer une pièce ou éclairer votre maison quand tout votre quartier est plongé dans l'obscurité. Cette tranquillité d'esprit n'a pas de prix et dépend de votre anticipation avant que la panne de courant n'arrive. 8. Semences et potagers. Le véritable saut de la survie à l'autosuffisance réside dans la production de votre propre nourriture. Un paquet de graines peut se transformer en des dizaines de kilos de légumes frais, un atout inestimable lorsque les prix s'envolent ou que les supermarchés se vident. Il ne s'agit pas de rêver d'une ferme autosuffisante du jour au lendemain, mais de commencer par les bases, les tomates, les laitues, les herbes aromatiques, les haricots ou les carottes. L'important est que ce soit des semences de variétés dites anciennes ou de patrimoine, car elles produisent de nouvelles graines chaque saison, assurant un cycle de production infini. Un petit potager dans le jardin, en pot sur le balcon, ou même dans des systèmes verticaux à l'intérieur de la maison, peut compléter votre alimentation, améliorer votre santé et réduire votre dépendance au marché. De plus, cultiver renforce l'esprit. Au milieu du chaos, voir vos plantes grandir vous donne espoir et stabilité. L'étape suivante est d'apprendre à conserver ce que vous produisez. Des méthodes comme la mise en conserve, la fermentation ou le séchage permettent de stocker les excédents pour des mois, voire des années. Ainsi, une bonne récolte estivale se transforme en aliment disponible en hiver. Ne sous-estimez pas cette ressource. Celui qui contrôle sa nourriture contrôle son destin. Chaque graine que vous gardez aujourd'hui peut être l'équivalent de billets de banque demain, à la différence qu'ici l'inflation joue en votre faveur, car un investissement minimal se multiplie en kilos d'aliments réels et renouvelables. 9. Troc et produits d'échange. Quand la monnaie perd de sa valeur, la société revient à des formes primitives de commerce, le troc. En Bosnie, pendant la guerre des années 90, une tasse de café ou un paquet de cigarettes pouvait valoir plus que des médicaments. Au Venezuela, une bouteille de rhum a pu être échangée contre des sacs de nourriture. La même chose pourrait arriver dans n'importe quel pays si l'inflation détruit la confiance en l'argent. C'est pourquoi accumuler des produits qui sont non seulement utiles, mais aussi désirés, est une stratégie intelligente. L'alcool, le café, le tabac, les sucreries, le chocolat et les petits luxes sont parfaits, car ils ne périment pas rapidement et sont très demandés. Même les petites bouteilles, comme celles de liqueur d'avion, sont idéales pour échanger en quantités équitables. Imaginez pouvoir négocier un paquet de café instantané contre de la nourriture fraîche ou des médicaments. Un autre article clé sont les briquets, les piles et les bougies, des objets petits mais essentiels qui se raréfient rapidement. Le secret est de penser aux produits qui créent une dépendance ou un plaisir, car en période de stress, les gens recherchent des soulagements émotionnels autant que des besoins fondamentaux. Il ne s'agit pas d'encourager les vices, mais d'avoir des ressources précieuses que d'autres désirent. Devenir quelqu'un qui possède des biens d'échange non seulement vous assure d'obtenir ce qui vous manque, mais vous place aussi au centre d'un réseau de troc. Dans une économie brisée, être un fournisseur de valeur est le meilleur moyen d'assurer votre survie et celle de votre famille. 10. Métaux précieux. Lorsque l'argent perd de sa valeur, les métaux précieux deviennent un refuge. L'histoire le confirme. À chaque crise économique, ceux qui possédaient de l'or ou de l'argent ont conservé leur pouvoir d'achat, tandis que les autres voyaient leurs économies s'évaporer. L'or est la référence traditionnelle,
Mais dans des situations pratiques, l'argent est souvent plus utile. Pourquoi? Parce qu'il est plus accessible et plus divisible. Imaginez que vous ayez une pièce d'or de plusieurs milliers de dollars, mais que vous n'ayez besoin d'acheter que du pain et du lait. Sans monnaie disponible, vous perdez presque toute sa valeur dans la transaction. Avec l'argent, en revanche, vous pouvez négocier de plus petites quantités, de manière plus flexible. De plus, la demande industrielle d'argent augmente en raison de son utilisation dans les panneaux solaires, les voitures électriques et les appareils électroniques, ce qui limite encore davantage l'offre. En période de pénurie, son prix a tendance à grimper en flèche, ce qui en fait non seulement une réserve de valeur, mais aussi un investissement judicieux. Garder des pièces anciennes, de petits lingots ou des pièces reconnaissables vous assure d'avoir toujours un soutien tangible qui ne dépend ni des banques ni des systèmes électroniques. Pensez-y comme à une assurance silencieuse. Vous n'aurez peut-être jamais à l'utiliser, mais si le moment vient, ce sera votre passeport pour accéder aux ressources lorsque le papier-monnaie ne vaudra plus rien. Au fond, les métaux précieux représentent la même chose depuis des milliers d'années. La confiance, la stabilité et une valeur qu'aucune crise ne peut effacer. Ensuite, les connaissances et les compétences. Il ne sert à rien d'accumuler des biens si vous ne savez pas les utiliser. La ressource la plus puissante en temps de crise est la connaissance, car elle ne prend pas de place, ne périt pas et prend de la valeur plus vous la partagez. Lors de l'effondrement argentin au début des années 2000, de nombreuses familles ont survécu grâce à des voisins qui savaient réparer des voitures, coudre des vêtements ou cultiver des potagers. En Bosnie, celui qui maîtrisait les premiers secours avait toujours un plat assuré, car tout le monde avait besoin de son aide. Apprenez dès maintenant des compétences pratiques, les premiers secours, la cuisine de survie, la menuiserie de base, l'électricité domestique, la mécanique simple ou la culture vivrière. Même des compétences comme la couture, purifier l'eau avec des méthodes maison ou conserver les aliments par fermentation peuvent devenir une monnaie d'échange. À l'ère numérique, n'oubliez pas les technologies d'urgence, les radios à ondes courtes, les systèmes solaires portables ou les techniques de communication sans Internet. Chaque nouvelle compétence est un outil invisible qui renforce votre résilience et celle de votre communauté. De plus, enseigner aux autres multiplie votre valeur sociale. Dans un monde brisé, ce n'est pas celui qui accumule le plus qui survit, mais celui qui s'adapte le mieux. Devenir cette personne qui a toujours une solution vous apportera sécurité, respect et la certitude que vous pouvez vous en sortir même lorsque tout semble s'effondrer autour de vous. 12. Sécurité personnelle et autoprotection. Toute crise s'accompagne d'une augmentation de la criminalité. Lorsque les ressources se font rares, même des personnes pacifiques peuvent être poussées à voler pour survivre. C'est pourquoi la sécurité est un pilier qu'on ne peut ignorer. Il ne s'agit pas de vivre dans la paranoïa, mais d'adopter des mesures pratiques. Commencez par les bases, serrures robustes, portes renforcées, système d'éclairage extérieur et, si possible, des alarmes ou des caméras simples. Souvent, la prévention suffit à dissuader les tentatives de vol. Envisagez également des moyens de défense non létaux, comme le gaz poivre, les matraques rétractables ou les sifflets d'urgence. L'objectif n'est pas de transformer votre maison en forteresse, mais de gagner du temps et d'assurer votre sécurité et celle de votre famille. La clé est de planifier, avoir des itinéraires d'évasion, des points de rassemblement et des protocoles clairs. Dans des situations extrêmes, compter sur des voisins de confiance qui veillent ensemble peut faire toute la différence. Et n'oubliez jamais que l'autoprotection est aussi mentale. Garder son calme et prendre des décisions lucides dans les moments de tension est l'une des meilleures défenses que vous puissiez cultiver. Vous préparer au pire ne vous rend pas violent, mais responsable. Car lorsque la loi s'affaiblit et que le chaos augmente, ceux qui auront pensé à leur sécurité pourront dormir plus tranquillement que les autres. 13. Communauté et réseau de soutien. Il existe un mythe très répandu dans le monde de la survie, celui du loup solitaire qui affronte le chaos par lui-même. La réalité est bien différente. L'histoire montre que ceux qui survivent le mieux aux guerres, aux crises ou aux effondrements sont ceux qui s'appuient sur une communauté. En Argentine, après le Corralito, ce sont les réseaux de voisins qui ont organisé des trocs, la sécurité collective et même des soupes populaires. En Bosnie, le partage de nourriture et le soin des plus faibles ont renforcé la résistance de quartiers entiers. Et pendant les coupures de courant au Texas, ce sont les voisins organisés qui ont aidé les plus vulnérables lorsque les services se sont effondrés. Créer des liens de confiance avant la crise est vital. Connaître ses voisins, partager ses compétences, établir des canaux de communication
et collaborer sur de petits projets renforce la résilience de tous. Même un groupe réduit de 3 ou 4 familles qui se coordonnent peut faire une grande différence. La communauté est aussi un soutien émotionnel, car affronter les difficultés accompagnées est plus supportable que de le faire seul. Personne ne peut couvrir tous ses besoins par soi-même, mais ensemble, il est possible de pallier les manques. Retenez ceci, l'autosuffisance totale est un mythe, l'interdépendance intelligente est la véritable clé. Se préparer ne signifie pas seulement accumuler des ressources, cela implique aussi de tisser le réseau de confiance qui vous soutiendra quand tout le reste s'effondrera. L'idée n'est pas de vivre dans la peur, mais avec prévoyance. Nous avons passé en revue l'eau, la nourriture, l'argent liquide, les médicaments, l'hygiène, l'énergie, les outils, les graines, le troc, les métaux, les compétences, la sécurité et la communauté. 13 piliers qui vous permettront non seulement de survivre, mais aussi de garder votre calme pendant que d'autres paniquent. Commencez petit à petit avec une étape concrète cette semaine, un filtre, un paquet de riz, une trousse de premiers secours, ce qui est à votre portée. Chaque action compte et vous rapproche de la sécurité. Le monde peut devenir incertain à tout moment, mais votre préparation fera la différence entre dépendre du hasard ou avoir le contrôle. Souvenez-vous, la crise ne prévient pas, mais la préparation arrive toujours à temps.